Nous poursuivons et achevons donc notre cours sur l'Apocalypse, dans cette seconde partie consacrée au message de l'Apocalypse. Nous avons vu les lettres adressées aux 7 églises d'Asie mineure, leur contenu, à savoir les vertus attachées aux églises, leurs faiblesses ou péchés, et enfin les promesses que Dieu fait à chacune de ces églises par l'ange de chacune de ces églises. Voyons à présent donc les 7 béatitudes de l'Apocalypse dans cette deuxième partie du message. Le livre de l'Apocalypse est une annonce prophétique de la béatitude éternelle que nous aurons dans les cieux. La béatitude ou la félicité, c'est le bonheur éternel. Les béatitudes, c'est ce qu'on appelle en grec les macarismes ou makarios. Les macarismes ou les béatitudes. C'est un beau mot, les béatitudes. C'est un des plus beaux mots qui est tiré du Nouveau Testament, qui enrichit le vocabulaire. Le mot félicité a été un mot qui était plutôt felicitas, donc qui était un mot plus usuel pour parler de ce bonheur éternel. Mais béatitude est un mot théologique, avec un sens très précis, c'est le bonheur que Dieu nous réserve dans les cieux. Le livre de l'Apocalypse est traversé par cette béatitude qui en constitue à la fois l'articulation des grands discours et la trame de fond du livre de l'Apocalypse. Il est articulé, ou si vous voulez, ponctué par cette béatitude qui sont un peu l'articulation des discours et, pour ainsi dire, la trame de fond, puisque le but de l'Apocalypse, c'est révéler aux élus, aux chrétiens, aux fidèles, vers quel bonheur Dieu les destine. Donc ce livre est traversé par cette béatitude qui en constitue à la fois l'articulation des grands discours et la trame de fond. Chacune de ces béatitudes caractérise quelque chose du mystère de notre foi. Chacune de ces 7 béatitudes caractérise quelque chose du mystère de notre foi. Elles peuvent même être relues à la lumière des béatitudes mathéennes ou des béatitudes de l'Évangile selon saint Matthieu. Elles peuvent même être lues à la lumière des béatitudes mathéennes. Commençons par la béatitude de ceux qui écoutent la parole de Dieu. Donc la béatitude de ceux qui écoutent la parole de Dieu. La première béatitude. Ici dans Apocalypse, au chapitre 1er, verset 3, il est écrit « Heureux le lecteur et les auditeurs de ces paroles prophétiques
s'ils en retiennent le contenu, car le temps est proche. Heureux le lecteur et les auditeurs de ces paroles prophétiques. Apocalypse 1:3. Elle peut se lire à la lumière de la béatitude des pauvres de cœur de Matthieu, Matthieu 5:3. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Pourquoi? Parce que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, qui écoutent la parole de Dieu. Vous l'avez dans Matthieu 11:6. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc il y a un bonheur à lire et à écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu est faite pour être lue. D'ailleurs, un exercice personnel auquel je vous renvoie, quand vous lisez la Bible, ne la lisez jamais de manière silencieuse, même quand vous êtes seul. La parole a été, Jésus dit de proclamer la bonne nouvelle, d'accord? On doit l'entendre. Même si je suis seul, quand je lis la parole de Dieu, je dois la lire toujours avec, de manière à l'entendre. Il faut que je l'entende. Par exemple, le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Il faut que j'entende la parole. Donc la première béatitude, c'est la béatitude de ceux qui écoutent la parole de Dieu. La deuxième béatitude, c'est la béatitude de ceux qui œuvrent. La béatitude de ceux qui œuvrent pour le royaume de Dieu. Nous l'avons dans Apocalypse, au chapitre 14, verset 13. Il est écrit, puis j'ai entendu une voix me dire du ciel, écrit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, dès maintenant, oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leur fatigue, car leurs œuvres les accompagnent. Leurs œuvres. Donc c'est la béatitude de ceux qui œuvrent pour le royaume. Cette béatitude peut être lue à la lumière de la béatitude de ceux qui ont faim et soif de la justice, dans Matthieu 5, verset 6. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, ils seront rassasiés. Ici, Apocalypse 14 dit qu'ils se reposent de leur labeur. Ensuite, vous avez la béatitude des confesseurs de la foi. C'est une béatitude toute johannique. Les confesseurs de la foi, on distingue les martyrs et les confesseurs de la foi. Les martyrs sont persécutés, torturés et ils meurent pour leur foi. Les confesseurs de la foi sont martyrisés, si vous voulez, ils sont torturés, malmenés, mais ils ne meurent pas. Pour donner le signe de ce que l'on appelle la constance et la persévérance dans les épreuves. Saint Jean est le seul des 12 apôtres à n'être pas mort martyr. Mais il est confesseur de la foi parce qu'on a tenté plusieurs fois de le tuer, on l'a même bouilli dans de l'eau chaude, il n'est pas mort. Bon. On comprend ce que dit la discussion de Jésus avec Pierre sur le rivage amer de Galilée au chapitre 21 de Jean, lorsque
Pierre dit, mais qu'est-ce qu'il adviendra de lui? Jésus dit à Pierre, si je veux qu'il reste jusqu'à la fin, que t'importe, toi, viens, suis-moi. Hein? Et du coup, à partir de ce moment-là, il y a une rumeur, un congossa qui s'est répandue parmi les disciples, dit l'Écriture, qui affirmait que Jean ne mourrait pas jusqu'au retour du Seigneur. Hein? Voilà. Donc, la béatitude des confesseurs de la foi, Apocalypse 16, verset 15. Voici que je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements pour ne pas aller nu et laisser voir sa honte. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements. Donc c'est la béatitude des confesseurs de la foi. Ceux qui, malgré le fait d'être humiliés, torturés et même dépouillés, restent constants. Apocalypse 16, verset 15. Béatitude qui peut être lue à la lumière de la béatitude des artisans de paix de Matthieu 5, verset 9. Matthieu 5, 9. Mais aussi des persécutés pour la justice. De Matthieu 5, 10 à 12. Les artisans de paix qui sont appelés fils de Dieu et les persécutés pour la justice à qui est donné le royaume des cieux. Ensuite, la béatitude de ceux qui cherchent Dieu ou des chercheurs de Dieu. La béatitude des chercheurs de Dieu. Apocalypse, ici, au chapitre 19, verset 9. Apocalypse 19, verset 9. Heureux les gens invités au festin des noces de l'agneau. Vous connaissez la parole, hein? Heureux les invités au repas du Seigneur, ou au festin des noces de l'agneau. Ces paroles de Dieu, ajoute-t-il, sont vraies. Heureux donc les gens invités au festin de noces de l'agneau. Cette béatitude de l'Eucharistie, béatitude eucharistique, peut être lue à la lumière de celle des cœurs purs qui verront Dieu. Matthieu 5, verset 8. Où il est écrit « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Donc, la béatitude des chercheurs de Dieu. Il nous en reste deux. La béatitude, donc après les chercheurs de Dieu, c'est la béatitude de la dignité baptismale. Donc la béatitude de la dignité baptismale, dans Apocalypse 20, verset 6, où il est écrit « Heureux et saint celui qui participe à la première résurrection, la seconde mort n'a pas pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et du Christ avec qui ils régneront 1000 années. » C'est-à-dire de manière indéfinie.
La première résurrection qui nous introduit à la sanctification, c'est le baptême. Romains 6, 3 à 4. Ne savez-vous pas que baptisés, vous avez été ensevelis avec le Christ dans la mort, et comme le Christ est ressuscité des morts, vous puissiez mener une vie nouvelle. Donc, c'est la béatitude de la dignité baptismale. La première résurrection. Cette béatitude peut se lire à la lumière de la béatitude des miséricordieux qui ont eux-mêmes obtenu miséricorde. Matthieu 5, 7. Matthieu 5, 7. C'est ce qu'exprime d'ailleurs l'apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 10, lorsque Pierre dit « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Vous êtes le peuple que Dieu s'est acquis pour proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui jadis n'étiez pas un peuple, et qui est à présent le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui à présent avez obtenu miséricorde. » Donc 1 Pierre 2, 10. Donc, c'est la béatitude des miséricordieux à qui on fait miséricorde, ou qui obtiennent miséricorde. Enfin, la béatitude de ceux qui restent fidèles. Donc c'est le dernier chapitre du livre de l'Apocalypse, Apocalypse 22, verset 7. Voici que mon retour est proche. Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. Fidélité. Donc c'est la béatitude de ceux qui restent fidèles jusqu'à la fin. Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. On peut la lire à la lumière de celle de ceux de la béatitude de ceux qui sont affligés et qui seront consolés dans Matthieu 5, verset 5. Heureux les affligés, ils seront consolés. Donc la récompense attachée à la fidélité, la consolation divine. Voici donc exposé rapidement, sans trop de commentaires, les 7 béatitudes de l'Apocalypse. On voit bien qu'elle traverse tout le livre de l'Apocalypse et ponctue ainsi ce grand livre qui justement est un livre, comme on vient de le voir, à la fois d'encouragement mais aussi de consolation, un livre qu'on connaît finalement très très peu ou mal et qui mérite d'être lu, approfondi, étudié, parce qu'il permet aux chrétiens d'avoir les clés de lecture, d'interprétation des signes des temps pour comprendre l'agir de Dieu dans ce monde qui, malheureusement, est souvent hostile au témoignage chrétien. Donc nous avons besoin de ces repères que l'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse pour naviguer, pour ainsi dire, dans ce monde et triompher avec le Christ, lui qui vient bientôt et qui nous encourage à attendre dans la constance et la fidélité son retour. Nous poursuivons donc notre étude sur le corpus johannique. Nous avons vu successivement l'évangile selon saint Jean, avec ses 2 parties, l'évangile des signes et l'évangile de l'heure. Nous avons ensuite vu le livre de l'Apocalypse. Nous avons fait une présentation générale de l'Apocalypse. Nous avons même vu les symboles, donc qui sont les clés de lecture du livre de l'Apocalypse. Nous avons étudié le contenu du livre et nous avons donc pu avoir accès à cette révélation sur l'espérance chrétienne dans les moments d'épreuve. Nous allons aborder à présent, dans le corpus johannique, la 3e et ultime partie du corpus johannique,
ce sont les épîtres johanniques. Alors, ce n'est pas simple, parce que si la première épître de Jean paraît évidente, parce que au niveau du style, au niveau aussi lexical, c'est-à-dire les mots qui sont utilisés, les termes techniques, la première de Jean, donc l'alpha, donc le premier, puisque c'est alpha, bêta et gamma, la première de Jean donc ressemble à l'évangile, en tout cas au moins pour la thématique essentielle qui est celle de l'agapé, la charité. On a un peu plus de mal, plus de difficultés, on va le voir, avec la bêta et la gamma, donc la deuxième et troisième de Jean, pour la simple bonne raison, le nom de Jean n'apparaît pas dans l'intitulé, c'est-à-dire dans l'auteur qui adresse ces deux lettres, c'est la deuxième et la troisième de Jean, d'abord à la dame, cette dame qui est une église, figure donc une dame qui est figure de l'église, et ensuite à Gaius, qui est un chrétien d'origine romaine. Donc, on va essayer de voir ça ensemble, et en tout cas au moins avoir accès à la connaissance de cette partie de la Bible attribuée à l'apôtre Saint Jean, l'évangéliste. Les traditions de l'Antiquité chrétienne rapportent les trois lettres ou épîtres à l'apôtre Saint Jean. C'est ce qu'attestent des auteurs aussi divers que Saint Polycarpe de Smyrne, qui était disciple de Saint Jean. Donc si Polycarpe était disciple de Jean, on peut avoir confiance dans le fait que ce dernier, qui est un père apostolique, c'est-à-dire qui est directement lié à la période des apôtres et qui a connu lui-même personnellement Jean, on peut lui faire confiance. Dans sa lettre aux Philippiens, donc le paragraphe 7, ligne 1, donc Polycarpe de Smyrne présente justement des aspects que l'on retrouve dans la deuxième lettre de Jean. On voit aussi Saint Justin, Saint Clément d'Alexandrie. Origène s'y rapporte, mais pour s'interroger sur la véracité de l'attribution de 2 et 3 Jean à l'apôtre Saint Jean, donc il s'y réfère quand même. Tertullien, Cyprien de Carthage, Saint Irénée de Lyon, Denis d'Alexandrie, Eusèbe de Césarée mentionne la contestation que l'on a vue chez Origène de 2 et 3 Jean comme étant de l'apôtre. Ou encore un petit texte connu, que j'ai déjà sans doute cité ici, le canon ou le fragment Muratori, qui ne mentionne que 2 épîtres attribuées à Jean, à savoir la première et la deuxième, la troisième n'étant pas attribuée à Jean. Saint Jérôme donc, mentionne aussi les 3 épîtres attribuées à Jean. Papias de Hiérapolis, donc cet évêque de Hiérapolis, lui aussi donc mentionne les 3 épîtres de Jean et le décret sur les Écritures, donc le premier grand décret sur les Écritures au IIIe siècle par le pape Saint Damas. Le pape Damas, qui dans son décret sur les Écritures, que l'on retrouve dans le Denzinger au numéro 179, le pape Damas y voyait justement que il y a
la première épître de Jean, qui revient à Jean, et il voit deux auteurs différents, à savoir l'évangéliste pour la première épître de Jean, et un certain prêtre Jean. On va voir pourquoi est-ce qu'on dit prêtre Jean. Un certain prêtre Jean, ou presbyte Jean, pour la deuxième et troisième épître de Jean. On a toujours discuté ça depuis le IIe siècle. On se demande si il n'y a pas un autre auteur qui s'appelle lui aussi Jean, qui lui aussi est enterré à Éphèse, qui justement serait l'auteur de la deuxième et troisième épître de Jean. On va voir, puisque dans le texte, l'ancien ou le presbyte ou le prêtre qui écrit aussi bien à l'Église, à cette dame et à Gaius, ne donne pas d'autre titre à lui-même. Il aurait pu écrire l'apôtre, apostolos, mais là il met presbyteros. Alors, presbyteros, ça veut dire l'ancien, ça veut dire le prêtre. Ceci dit, au concile régional de Carthage, comme on le voit dans le Denzinger au numéro 186, toujours donc au concile régional de Carthage, Carthage en Afrique du Nord, c'est là que se sont jouées énormément de choses dans l'histoire de la théologie chrétienne. C'est là que on traduit la Bible en latin, la première, la Vetus Latina. C'est là que la théologie chrétienne occidentale se fait. Elle se fait en Afrique romaine, dont le siège principal après Alexandrie, c'est Carthage. Alexandrie n'étant pas l'Afrique romaine, mais étant en Afrique du Nord. Et toute l'Afrique est au septentrion, donc toute l'Afrique est au nord. Donc, à Carthage, où il y aura aussi au IVe siècle un autre concile régional sur la doctrine du péché originel, sur la grâce et le salut, avec saint Augustin. Justement, au concile de Carthage, comme aussi au concile de Trente, en canonisant la liste des Écritures du Nouveau Testament, l'Église affirme dogmatiquement que les trois épîtres sont de Jean, l'apôtre et évangéliste du Seigneur. Donc que ce soit Carthage, que ce soit donc pareillement ici donc au concile de Trente, vous l'avez dans le Denzinger au numéro 1503. Notez-le parce que vous pouvez le retrouver un jour, où justement il est attesté clairement, dogmatiquement donc, dans l'un et l'autre concile, ici concile régional, ici concile général, donc général qui prend la place donc des conciles œcuméniques, donc le concile général de Trente et le concile régional de Carthage attestent clairement que 1, 2 et 3 Jean sont de l'apôtre et évangéliste Jean. Donc c'est dogmatique. Voyons donc à présent et le contenu et la structure des trois épîtres de Jean. Nous commençons donc par 1 Jean. 1 Jean. J'abrège, vous pouvez l'écrire en toutes lettres. Donc, pour ce qui est de la première épître de Jean, c'est une épître subdivisée en deux parties, d'ailleurs comme l'Évangile, avec un prologue et un épilogue. Donc, la structure de la première lettre de Jean est la suivante. Donc, petit 1, prologue, comme dans l'Évangile, d'où la grande parenté entre
l'épître et le prologue, hein. Pardon, excusez-moi, l'épître et l'évangile, hein, puisque on a terme à terme quasiment la même introduction. Ce qui était d'elle au commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du verbe de vie. Donc ici, le terme logos, tes zoès, le verbe de la vie arrive un peu plus tard, mais en fait, c'est au commencement était le verbe. D'accord? Ce qui était dès le commencement, le verbe de la vie. Donc, l'un prologue, donc ce sont donc les 4 premiers versets, donc 1 Jean chapitre 1er, versets 1 à 4, un prologue. Ensuite, deuxièmement, nous avons la première partie. Donc la première partie, on peut la qualifier comme étant vivre dans la lumière. Vivre dans la lumière. Hein. Vous savez que tophos, ce mot grec, est un mot qui deviendra chez Jean d'abord un attribut divin attaché au Christ, hein, un attribut divin attaché au Christ. Hein, Jésus le dit, donc on le voit dans le prologue de Jean, le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Hein, Jean chapitre 1, verset 6. Jésus reprend le terme de la lumière en se l'appropriant, en le personnifiant dans Jean chapitre 8, verset 12. Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Donc le thème de la lumière chez Jean est un véritable attribut divin, attribut du Christ. Hein. Et la participation à la lumière nous fait vivre en Dieu, ce que montre toujours l'Évangile, au chapitre 3, verset 21, lorsqu'il dit « Celui qui fait la vérité vient à la lumière ». Un autre terme johannique, la vérité, la letheia. Celui qui fait la vérité vient à la lumière afin que soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu. Donc, ma vie manifeste Dieu quand je vis dans la lumière. La lumière, le tophos, c'est le Christ qui est la vraie lumière, parce qu'il insiste en disant qu'il s'agit de la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Donc, vivre dans la lumière, c'est participer à la vie du Christ. Donc, c'est toute la première partie de cette première épître de Jean, les versets 5. Donc, chapitre 1er, verset 5, au chapitre 3, verset 10. C'est pour la première partie. Donc, la deuxième partie de l'épître, de la première épître de Jean, c'est vivre en enfant de Dieu dans l'amour et la vérité. En enfant de Dieu, c'est une véritable catéchèse. Hein? En enfant de Dieu, dans l'amour, avec un grand A, l'agapé, et la letheia et la vérité. L'amour, c'est Dieu chez Jean. L'amour, c'est pas un sentiment. C'est un attribut divin, c'est l'attribut divin par excellence, et la vérité, qui est attachée à son logos, à son verbe. Donc, c'est le chapitre 3, verset 11, au chapitre 5, verset 12. Donc la deuxième partie, c'est vivre en enfant de Dieu dans l'amour et la vérité. Et enfin, donc, dans la structuration, la dernière partie de la structure de cette épître, c'est donc, comme il y a un prologue, il y a un épilogue.
un épilogue théologique que l'on retrouve ici simplement donc au chapitre 5, les versets 13 à 21, où il traite de la notion, de la double notion du péché, le péché qui conduit à la mort et le péché qui ne conduit pas à la mort. Et la grâce du salut au-dessus ou au-delà du péché. Donc voilà pour la structure de la première lettre de Jean, un prologue, 2 parties et un épilogue. Vivre dans la lumière, c'est vraiment le combat contre les ténèbres, c'est-à-dire le monde, on va le voir le monde d'une part, et l'antichrist, c'est-à-dire tous ceux qui s'opposent au Christ. L'antichrist ici chez Jean n'a rien à voir avec le diable, au sens propre du terme, même si le diable est ipso facto antichrist. L'antichrist, c'est ceux qui refusent de reconnaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu venu dans la chair. Tous les gnostiques de ce temps-là, qui niaient la vérité du mystère de l'incarnation, étaient antichristes. Alors, il y a une nuance, antichrist et antéchrist, parce que Nietzsche parlera de l'antéchrist, Jean lui parle de l'antichrist. Voilà. Donc voici pour la structure de la première lettre de Jean. J'espère que vous avez tout pris. Voyons à présent le contenu. Voyons à présent le contenu. On va voir ici donc la grande ressemblance entre première lettre de Jean et son évangile. L'unité littéraire de la première lettre de Jean est indéniable. Il y a une véritable unité littéraire, donc il y a une cohérence au niveau du vocabulaire, au niveau du style. Il y a donc une parenté évidente, comme je l'ai déjà énoncé, entre la première lettre de Jean avec l'Évangile, selon saint Jean. D'où l'attribution facile de la première lettre de Jean à l'apôtre et évangéliste Jean, fils de Zébédée. D'ailleurs, on n'a toujours pas réglé la question des 4 Jean. Vous n'êtes pas revenu sur le sujet. J'aimerais qu'on puisse revenir sur le sujet, parce qu'on peut pas finir l'année comme ça, c'est pas possible. J'espère que tu as réglé le problème, parce qu'on ne va pas finir l'année comme ça. Donc tout à l'heure, je vais vous restituer bien sûr vos devoirs, puis ensuite nous traiterons des 4 Jean, parce que c'est pas possible. Si on boucle le corpus johannique, il faut qu'on sache qui est Jean, une bonne fois pour toutes, quand même. Bon, avant de passer à Paul, qui nous donnera d'autres problèmes et du fil à retordre, mais il faut peut-être d'abord définitivement clore Jean. Voilà. Donc, on peut relever 2 éléments essentiels au contenu de la première lettre de Jean. Ces 2 éléments essentiels à son contenu sont la révélation de Jésus-Christ dans le mystère de son incarnation, comme étant l'affirmation de la vraie foi chrétienne. La révélation de Jésus-Christ dans le mystère de son incarnation comme affirmation de la vraie foi chrétienne. Pourquoi révélation? Parce que ce qui était dès le commencement, Dieu l'a révélé. On le voit dans le prologue, Dieu personne ne l'a jamais vu, Jean 1, 18, le Fils nous l'a révélé, donc il y a une révélation de Dieu, et puis l'apôtre Jean dit dans le prologue ici de la première lettre qu'il rend témoignage de ce verbe de la vie qui s'est manifesté. Il s'est manifesté, donc il s'est fait connaître dans sa manifestation. Il fut manifesté et phanéroté, phaino, phainosis, phaino c'est phénomène, donc c'est quelque chose qui brille, qui se fait voir. Donc il y a une révélation attachée à l'incarnation du Verbe. Donc,
dans le mystère de son incarnation, donc, il s'est révélé ou manifesté. C'est l'affirmation de la vraie foi chrétienne. Ensuite, il y a la théologie de l'agapé ou de la charité. La théologie de l'agapé, ou donc de la charité, comme grâce de la nouvelle naissance, de la connaissance de Dieu, grâce de la nouvelle naissance, premièrement, de la connaissance de Dieu, et de la crédibilité du témoignage chrétien. De la crédibilité du témoignage chrétien. Pour qu'on puisse reconnaître l'authenticité de mon christianisme, cette authenticité se vérifie ou se rend crédible dans l'agapé, dans la charité. Dans le grand texte consacré à la charité du chapitre 4 de Jean, à partir du verset 7, il est écrit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu et que quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Donc, nouvelle naissance, connaissance de Dieu et crédibilité du christianisme. Celui donc qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Verset 8, car Dieu est amour. Verset 9, en ceci s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Ça, c'est le cœur, si vous voulez, du mystère chrétien. L'amour de Dieu s'est réellement manifesté, communiqué. Le Christ en a témoigné et les disciples en témoignent à leur tour. Ceci, bien entendu, rejoint déjà ce que l'évangéliste disait au chapitre 15 de l'évangile, cette grosse catéchèse sur le baptême au chapitre 15 de Jean, avec cette image de la vigne et des sarments, qui est vraiment la catéchèse, un des deux textes de la catéchèse baptismale chez Jean. Vous avez le chapitre 3, qui est plus théologique ou théologal, lorsque Jésus parle à Nicodème de la nécessité de naître de l'eau et de l'esprit, d'accord, au chapitre 3. Au chapitre 15, il montre comment la vie chrétienne, la vie baptismale, greffée sur le cep de cette vigne qu'est le Christ, dont le Père du ciel est le vigneron, le chrétien fructifie, porte donc du fruit dans le Christ. Ici au chapitre 15 de Jean, les versets 9 à 13, on lit « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour. Comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure en son amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement, vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a de plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis. » Donc la crédibilité du christianisme, la force du témoignage chrétien. Donc voici pour le contenu essentiel, donc ces deux aspects importants qui constituent le contenu essentiel de la première lettre de Jean. Donc l'affirmation de la révélation du mystère du Christ, le Verbe incarné, et le témoignage de l'agapé, à la fois de la part de Dieu et de la part des chrétiens eux-mêmes. Voici donc pour la première épître de Jean. Passons à présent à la deuxième épître de Jean.
Donc 2 Jean. Donc contrairement à la première épître de Jean, la seconde épître johannique n'a pas de structure à proprement parler, car il s'agit d'un simple billet de circonstance. C'est un billet de circonstance. Vous savez, genre une lettre que l'on envoie vite, il y a quelqu'un qui est de passage et on dit, écoute, attends un peu, je vais faire un petit mot rapide. Voilà, c'est un billet de circonstance. Ce billet est adressé par l'Ancien, donc on ne sait pas plus de l'expéditeur. Il s'appelle simplement presbyteros. L'Ancien. D'accord? Il s'appelle juste Ancien ou prêtre. D'autres traduisent par presbyte. Les protestants évitent le mot prêtre, ne le réservant qu'au souverain sacrificateur ou au fils d'Aaron dans l'Ancien Testament, et mettent presbyte. Sans doute aussi pour éviter le contenu de ce que ça représente, c'est-à-dire la succession apostolique qu'ils ont perdue avec le schisme luthérien. D'accord? Donc l'Ancien, donc ce billet est adressé par l'Ancien ou le prêtre, autrement dit, Saint Jean. À la dame élue. À la dame élue ou souveraine. En gros, à la grande dame. À la dame élue ou souveraine. La curia, la dame, domina en latin, la curia, curios c'est seigneur, curia au féminin c'est la dame. Cette curia est une curia éclectée, donc, c'est la dame, on traduit élue ou souveraine. Et à ses enfants, voilà, cette dame et ses enfants. Cette dame n'est autre que cette église particulière d'Asie mineure à laquelle s'adresse Saint Jean. Moi, l'Ancien, à la dame élue et à ses enfants, que j'aime en vérité, non pas moi seulement, mais tous ceux qui ont connu la vérité. Donc ici, ce thème de la vérité, de la letheia avec un grand A, ou vérité avec un grand V, renvoie à la doctrine johannique de la vérité que l'on retrouve aussi bien dans l'Évangile que dans la première lettre. On va y revenir. La parenté johannique avec l'Évangile et sa première épître est liée aux deux thèmes de la vérité et de l'agapé. Comme vous avez remarqué ici, si vous tournez les pages, il n'y a pas de chapitre, comme c'est un seul billet, c'est écrit de manière in extenso, donc d'une seule traite.
on n'a que des versets. Donc, les deux thèmes johanniques qui apparaissent dans cette deuxième lettre, c'est donc petit a, le thème de la vérité, que nous avons dans les versets 1 à 2. Donc, où Jean nous dit ceci: moi l'ancien donc, à la dame élue et à ses enfants que j'aime en vérité, non pas moi seulement, mais tous ceux qui ont connu la vérité, en raison de la vérité qui demeure en nous et restera avec nous éternellement. Donc, il ne s'agit pas d'une vérité comme simplement connaissance de quelque chose de précis ou d'exact. Il s'agit d'une vérité éternelle. Donc ici, ça renvoie au Christ, le Logos, qui est la vérité éternelle, qui est la vérité au singulier, comme on le voit, exprimé par Jésus lui-même au chapitre 14 de Jean, verset 6. Il dit « Egoemi aletheia » je suis la vérité. Il est la vérité. Donc, ce thème de la vérité qui renvoie donc aussi bien à l'évangile qu'à la première épître. Et ensuite le thème de l'agapé ou de la charité, donc petit b, l'agapé, agapé. Donc ce sont les versets 4 à 6. Qui traite de cette thématique de l'agapé. Je me suis beaucoup réjoui d'avoir rencontré de tes enfants qui vivent dans la vérité, donc selon le commandement que nous avons reçu du Père, la notion de commandement chez Jean, cette notion, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous, d'accord? Le commandement, la notion de commandement chez Jean, c'est l'agapé, c'est la charité, d'accord? Donc, les enfants qui vivent dans la vérité ou qui vivent selon Dieu vivent de l'agapé. Donc, ce commandement que nous avons reçu du Père. Verset 5. Et maintenant, dame, bien que ce ne soit pas un commandement nouveau que je t'écris, mais celui que nous possédons depuis le début, je te le demande. Aimons-nous les uns les autres. L'amour consiste à vivre selon ses commandements. Et le premier commandement, ainsi que vous l'avez appris dès le début, c'est que vous viviez dans l'amour. C'est ici que on est pleinement johannique, si vous voulez. Donc que ce ne soit peut-être pas Jean lui-même directement qui a écrit cette lettre, c'est peut-être un évêque successeur de Jean, on est quand même, malgré tout, dans l'école johannique. D'accord ? Voilà. Avec cette thématique, cette double thématique de l'aletheia, de la vérité, et la thématique de l'agapé, de la charité. Par ailleurs, il traite lui aussi de la thématique de l'antichrist. Au verset 7 et 11, même si ce n'est pas l'essentiel, toutes les fois qu'il est question de l'antichrist, il est question de ce qui est à l'intérieur de la communauté, comme dit Saint Jean dans sa première lettre, au chapitre 3 de sa première lettre, ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. D'accord ? Ça veut dire que c'est des chrétiens qui n'étaient pas totalement acquis au Christ, qui mélangeaient cette gnose, on va dire juive, que l'on appelle la gnose des Ébionites avec le christianisme et qui ont mis du trouble dans les communautés chrétiennes. Et donc, systématiquement, Jean avait une vigilance là-dessus et avertissait justement sur cette réalité antichrist à l'intérieur du christianisme primitif. Donc, il en parle dans les versets 7 et 11, c'est que beaucoup de séducteurs se sont répandus dans le monde, à partir donc du verset 7, qui ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair. Voilà bien le séducteur, l'antéchrist. Donc,
On voit bien que et la notion de séducteur attribuée au diable se retrouve dans l'Apocalypse. Il est le séducteur du monde entier. Donc, on voit bien qu'il y a ici des thématiques johanniques. On peut donc lire en parallèle ce passage que je viens de citer, ces versets 7 à 11, avec la première lettre de Jean, chapitre 1er, versets 18 à 23. Donc, sur l'Antichrist. Donc, ce sont donc les versets 7 à 11 qui peuvent être lus en parallèle avec 1 Jean, chapitre 1er, les versets 18 à 23, où justement l'apôtre caractérise très clairement ce qu'est l'Antichrist. Donc, on vient de le voir ici, ceux qui, à la fois séducteurs, mais qui ne confessent pas Jésus-Christ, Fils de Dieu venu dans la chair. Excusez-moi, c'est le chapitre 2, pas le chapitre 1er. C'est le chapitre 2. J'ai été trop vite ici. Donc 1 Jean 2, versets 18 à 23. Petits enfants, voici venue la dernière heure. C'est ce qu'il dit dans la première de Jean. C'est juste le parallèle que je cite ici. Voici venue la dernière heure. Vous avez ouï dire que l'Antichrist doit venir et déjà maintenant beaucoup d'Antichrists sont survenus. À quoi nous reconnaissons que la dernière heure est là? Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous, mais il fallait que fût démontré que tous n'étaient pas des nôtres. Quant à vous, vous avez reçu l'onction venant du Saint et vous tous possédez la science. C'est ici qu'on voit que les antichrists sont une gnose liée à la connaissance, science ou connaissance. Donc vous possédez la science. Je vous ai écrit non que vous ignoriez la vérité, mais parce que vous la connaissez et qu'aucun mensonge ne provient de la vérité. Donc le thème de la vérité par rapport à la science et à la connaissance. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus soit le Christ? Le voilà l'Antichrist, il nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils ne possède pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils possède aussi le Père. Voilà. Donc, on voit clairement ici la leçon que donne Jean dans sa première lettre, qu'il reprend dans la deuxième lettre, ou en tout cas qui est repris dans la deuxième lettre, par l'auteur de la deuxième épître de Jean. Voyons à présent, pour conclure, ce corpus johannique, voyons rapidement la troisième de Jean. Ça vaut la peine, au moins une fois dans sa vie, de s'arrêter sur ces passages-là du Nouveau Testament que nous ne lisons pas, ou très rarement. Donc, la troisième épître de Jean. Donc, comme la deuxième épître de Jean que nous venons de voir, la troisième lettre de Jean est aussi un billet sans structure. Un billet sans structure. Son auteur se présente lui aussi comme presbytéros, comme l'ancien. Cette fois-ci, cette lettre n'est pas adressée à une communauté, comme la précédente qui était adressée à la dame élue, donc à cette église élue de Dieu, ou souveraine, au milieu des nations. Cette lettre est adressée à un chrétien d'origine romaine, appelé Gaius. Donc, un nom typiquement romain, comme on le voit ici au verset 1.
Un des thèmes principaux qui fait l'objet de cette lettre est celui du témoignage de l'aletheia. Aletheia. Aletheia, c'est des mots qu'il faut connaître du vocabulaire johannique. Aletheia, c'est la vérité. C'est là qu'on voit que toute la doctrine johannique se concentre autour de l'agapé et de l'aletheia, donc de la charité et de la vérité. Donc le thème principal ici dans la 3e de Jean, c'est celui de l'aletheia, donc qui fait l'objet de cette lettre. Autrement dit, de la vérité de Dieu. La vérité de Dieu. Il ne s'agit pas de la vérité tout court, la vérité de Dieu. C'est ce que nous voyons dans les versets 3 à 8. Les versets 3 à 8. Je me suis beaucoup réjoui, dit-il, des frères qui sont venus et qui ont rendu témoignage à ta vérité, je veux dire à la façon dont tu vis dans la vérité. Apprendre que mes enfants vivent dans la vérité, rien ne m'est un plus grand sujet de joie. Très cher, tu as agi fidèlement en te dépassant pour les frères, bien que ce soit des étrangers. Ils ont rendu témoignage à ta charité, donc agapé, devant l'Église. Tu feras une bonne action en pourvoyant à leur voyage d'une manière digne de Dieu. C'est pour le nom qu'ils se sont mis en route, sans rien recevoir des païens. Nous devons accueillir de tels hommes afin de collaborer à leurs travaux pour la vérité, donc pour l'aletheia. Donc on voit bien, 4 fois aletheia apparaît dans cette simple section, c'est quelques versets. Donc, il s'agit du témoignage de la vérité de Gaius. L'auteur parle à son propos au verset 3 de ta vérité. De ta vérité. C'est l'aletheia sous, donc sous te aletheia, de toi, donc de ta vérité. Ou encore au sujet des croyants, les enfants spirituels de Jean, qui vivent, on le voit au verset 8, qui vivent de la vérité. Verset 4. Qui vivent dans la vérité, qui vivent dans la vérité, donc des enfants spirituels de Jean, donc on considère que cette communauté est johannique, verset 4, ou encore au sujet des enfants, donc des croyants de cette église, enfants spirituels de Jean qui vivent dans la vérité. Il s'agit aussi donc, au verset 8, comme je l'ai déjà cité, de collaborer avec le Dieu vérité. C'est pour ça que je parle de vérité de Dieu, cette notion de vérité de Dieu, ou vérité divine. On le voit, c'est au verset 8. Et les croyants qui sont témoins de la vérité collaborent, sont des collaborateurs de ce Dieu ou de cette vérité de Dieu. Verset 8, donc nous devons accueillir de tels hommes afin de collaborer à leurs travaux pour la vérité. Donc communier dans la vérité. On va conclure alors, donc vivre dans la vérité, c'est appartenir à la vérité,
Et c'est là un thème bien johannique que l'on trouve déjà dans le 4e évangile, lorsque Jésus, au cours de son procès devant Pilate, dira, dans Jean, chapitre 18, verset 37, Jean, chapitre 18, verset 37, Jésus dira, « Je ne suis né et je ne suis venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité ou appartient à la vérité, écoute ma voix. » Je ne suis né, je ne suis venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité ou est de la vérité, écoute ma voix. Donc, on voit bien que la 3e épître ou 3e lettre de Jean s'inscrit clairement dans le corpus johannique, et ce petit billet de circonstance montre comment est-ce que même déjà dans l'Église primitive, le témoignage chrétien était un témoignage attaché à ces deux valeurs essentielles, la connaissance de Dieu, qu'est la vérité, dans le Christ Jésus, et le rayonnement de la charité, de l'agapé, comme étant un signe de crédibilité du christianisme.